veux juste, pour ouvrir ce matin, vous rappeler que Dieu veut se révéler à chacun d'entre nous comme un Père. Et un Père qui est plein d'affection, un Père qui est plein de joie, un Père qui est humble et doux. Et va y avoir des révélations qui viennent dans notre cœur aujourd'hui par rapport à tout ça. On a dit hier soir, lorsque Jésus a enseigné aux gens comment prier, donc comment adresser la parole à Dieu, il a dit, lorsque vous priez, priez ainsi. Puis, comment il a commencé? Seigneur Tout-Puissant, Dieu d'Israël, l'Éternel des armées, El Shaddai, l'Ancien des jours. Non, c'est... Puis Jésus, il avait l'occasion en or pour dire à la femme samaritaine que le jour vient et est déjà là où ceux qui adorent le Père, il aurait pu dire, ceux qui adorent le Tout-Puissant, le Très-Haut, l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Non, il dit à la femme samaritaine, le jour est ici où les gens qui vont adorer le Père vont l'adorer en esprit et en vérité. Car le Père cherche ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Donc, Dieu se présente comme un Père et veut qu'on le connaisse comme un Père. Et aujourd'hui, on veut regarder de plus en plus, mais quelle sorte de Père qu'il est et quelles sont les conséquences de ça dans notre propre vie. C'est bon? Donc, je vous demande d'accueillir Esther qui va venir nous présenter un point important ce matin. Bonjour tout le monde. Donc, ce matin, on va commencer par regarder comment est-ce que la Bible décrit la relation d'amour entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Je crois très bien que la plupart d'entre nous, quand on lit la Bible, le Nouveau Testament, on lit probablement en français ou en anglais, peut-être certains en espagnol. Et pourtant, on sait que la Bible, le Nouveau Testament n'a pas été écrit en français, a été écrit en grec. Donc, ça peut arriver que quand on lit, il y a peut-être certaines petites nuances des fois qui nous échappent ici et là. Et c'est le cas, par exemple, pour le mot amour qui est utilisé à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. En français, on a le mot amour, mais pourtant, il existe différents types d'amour. En grec, on va utiliser, par exemple, le mot agapé, le mot philéo. C'est deux façons qu'on va utiliser pour parler du mot amour. Pardon. Donc, ce matin, on va commencer en regardant c'est quoi la différence entre ces deux types d'amour, amour agapé, amour philéo. Premièrement, agapé, c'est quoi? C'est un amour qui est inconditionnel. C'est un amour de dévouement, un amour qui se donne pour le bien des autres, etc. Je pense qu'on connaît tous l'exemple classique du verset Jean 3,16 où ça dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Et nous, on voit « aimer » en français, mais pourtant, c'est le mot agapé spécifiquement qui est utilisé dans ce contexte-là. Donc, c'est un amour inconditionnel que Dieu donne pour tout le monde. Maintenant, on va regarder l'amour philéo. C'est quoi? L'amour philéo, c'est un amour qui est plutôt affectueux, un amour qui est démonstratif, un amour qui va se vivre par les sens, qu'on va pouvoir expérimenter de façon beaucoup plus tangible. Souvent, on va le décrire comme étant une affection. Et l'être humain a été créé pour vivre l'amour. Puis l'amour philéo, on peut très bien l'observer autour de nous. Par exemple, une maman qui vient d'avoir son enfant, elle va le prendre tendrement, elle va en prendre soin, elle va le toucher, elle va lui dire des mots doux, des mots d'amour, elle va avoir un regard tendre pour son enfant, avoir des marques d'affection. Donc tout ça, ça l'exprime, ça représente très bien l'amour philéo. C'est une expérience qui vient apporter une affirmation, une sécurité, une approbation chez la personne. Bien sûr, ça se voit dans tout plein d'autres domaines de la vie, mais ça, c'est un très bel exemple. Donc, c'est l'amour que Dieu a aussi pour nous, l'amour philéo. Et on peut voir dans Jean 16, 27, où ça dit, c'est Jésus qui parle, il dit « Car le Père lui-même vous aime ». Et ça, c'est le mot philéo qu'il utilise ici. « Car le Père lui-même vous philéo ».
Donc, Dieu a cet amour envers nous spécifiquement. C'est pas juste un amour qui est général, qui est impersonnel. C'est un amour très personnel, très intime et très affectueux. C'est une expérience sensorielle que Dieu veut qu'on vive quand on parle de vivre l'affection de Dieu. Et ça peut même se ressentir au travers de nos sens physiques, comme qu'on va voir bientôt. Maintenant, on va regarder spécifiquement comment est-ce que Dieu le Fils vivait cet amour philéo dans sa relation avec Dieu le Père. Dans Jean 5, 20, c'est intéressant de voir que dans ce passage-là, c'est Jésus qui parle, et puis il dit de sa relation avec le Père aime le Fils. Et ça, c'est le mot philéo. Le Père, philéo, le Fils. Je trouve ça tout le temps le fun de lire ce passage-là parce que je trouve que pour faire une affirmation comme ça, on sait que Jésus est parfait, mais quand même, pour faire une affirmation comme ça, il faut vraiment que tu sois confiant dans l'amour de quelqu'un. Pour dire, ah oui, telle personne m'aime. Il faut que tu sois vraiment confiant, il faut que tu sois vraiment sécure, parce que c'est très vulnérable de dire ça, telle personne m'aime. Et puis Jésus, lui, il affirme avec assurance, le Père aime le Fils, le Père m'aime. Le Père philéo, c'est pas juste un amour général, c'est un amour affectueux que le Père a envers moi. Et Jésus était capable de parler de cette façon-là avec beaucoup d'autorité, avec beaucoup de sécurité, parce qu'il vivait justement une expérience tangible, une expérience affectueuse de l'amour de Dieu. C'était pas juste une théologie, c'était pas juste des connaissances qu'il avait appris ou que quelqu'un lui avait répété ça, mais il le vivait personnellement. Et même si on regarde son parcours sur la terre, on voit qu'à plusieurs reprises, son parcours est ponctué d'expériences avec Dieu, son Père, d'expériences philéo avec lui. Et l'exemple classique qu'on connaît, c'est le moment au baptême de Jésus, où il a vécu une expérience vraiment sensorielle de l'affection du Père pour lui. Et ce que je trouve intéressant ici, c'est que c'est avant même que Jésus a commencé son ministère. C'était avant qu'il accomplisse ses plus grands miracles, c'est avant même qu'il ait complété sa mission sur la terre, avant qu'il ait fait quoi que ce soit qu'on pourrait qualifier d'important. Il vit avant tout une expérience de l'affection de Dieu. Moi, ça me parle parce que des fois, j'ai l'impression que, faut mériter ce genre de choses-là. Puis ici, ça nous montre que vraiment, dès le tout début, c'est comme ça que Dieu voulait se démontrer, voulait se faire connaître auprès de Jésus. Et si on se rappelle l'histoire, on peut voir qu'au tout début, Jésus, ce qu'il voit, c'est les cieux s'ouvrir, les cieux se déchirer, comme ça dit. Et là, dès ce moment-là, c'est une expérience sensorielle. Il peut voir qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a une manifestation physique et ses yeux sont engagés, son regard est engagé. Ensuite, il y a une colombe qui sort de nulle part, une colombe qui peut voir, une colombe qui vient se poser sur lui. Donc, encore une fois, ça prolonge cette expérience sensorielle où est-ce que Jésus, là, il voit encore une expression, c'est vraiment physique de l'affection. Puis ensuite, il le sent sur lui. Il pouvait sentir la colombe, il pouvait la voir, elle était juste là. Et ensuite, il entend ces fameuses paroles d'affirmation et d'affection du Père, où le Père lui dit « Tu es mon Fils bien-aimé, tu es l'objet de toute mon affection. » Et ici, c'est le mot « philéo », « Tu es l'objet de toute philéo ». Donc, le Père aimait réellement le Fils, et non seulement ça, mais le Fils le savait. Et je pense que c'est ça, des fois, le lien qui nous manque. Le Père nous aime, mais nous, on a besoin de le savoir d'une façon vraiment dans tous nos sens. Et on voit le mot « philéo » qui est utilisé aussi à tout plein d'autres reprises dans le Nouveau Testament. C'est un amour qu'on peut avoir aussi entre amis, avec quelqu'un de proche de nous, quelqu'un qu'on affectionne. On le voit par exemple que c'est un amour que Jésus avait pour les gens autour de lui, les gens qui lui étaient proches. Dans Jean 11, les versets 3 et 36, c'est l'histoire de Lazare. Et Lazare, si vous vous rappelez, c'est un ami proche de Jésus. Quand Lazare est décédé, ça l'a beaucoup affecté Jésus. Et c'est là où on retrouve le verset où Jésus pleura. Et ensuite, ça dit « Alors tous dirent, voyez comme il l'aimait. Voyez comme il le philéo. » Donc, Jésus avait un amour affectueux pour ses amis, pour les gens qui étaient proches de lui. On voit aussi plus loin dans Jean 20, verset 2,
Une autre occasion où c'est ici Marie qui est là pour annoncer la résurrection de Jésus. Elle parle à Jean, puis ensuite Jean, dans son évangile, il va écrire elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, vers l'autre disciple que Jésus philéo. Donc, encore une fois, on a cet exemple que Jésus avait un amour affectueux pour ses disciples, pour les gens autour de lui. Donc, c'est beaucoup plus, philéo, c'est beaucoup plus que de savoir intellectuellement, de savoir théologiquement, dans notre pensée qu'on est aimé, mais c'est vraiment de vivre de façon concrète une affection qu'on peut entendre, qu'on peut voir, qu'on peut sentir. Et ce qui est génial dans tout ça, c'est que cette affection-là n'est pas juste pour les autres, mais elle est vraiment pour nous. J'aime le passage dans Jean 16, 27, où ça dit que c'est une affection que le Père a lui-même pour nous. On a vu tout à l'heure comment le Père avait cette affection pour Jésus, mais le Père a aussi cette affection pour nous. Ça dit, c'est Jésus qui parle, il dit « Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'aimez et que vous avez cru que je suis venu de Dieu. » Donc ça dit ici « philéo », car le Père lui-même vous philéo. Le Père a cette affection pour chacun d'entre nous, parce qu'on aime Jésus. Donc ça, c'est vous, ça, c'est moi. On peut recevoir ce même affection que Jésus recevait de la part de son Père. Et je ne sais pas pour vous, je sais que pour moi, je ne me considère pas du tout comme étant une experte dans le domaine de philéo de Dieu. Et je me considère plutôt en cheminement, que c'est vraiment un domaine où je vois ce besoin d'expérimenter toujours plus cette affection de Dieu. Et au travers des derniers mois, je réfléchissais un petit peu là-dessus, puis je me rendais compte qu'il y avait certaines fausses croyances peut-être qui étaient subconsciemment ancrées en moi. C'est pas quelque chose souvent qu'on est... En tout cas, pour moi, j'étais pas nécessairement consciente de ça, mais j'avais des fausses croyances qui peut-être me retenaient d'expérimenter toujours plus de l'affection de Dieu. Vous avez peut-être les vôtres. Pour moi, je sais que j'avais cette fausse croyance que tant et aussi longtemps que ma vie n'est pas parfaite, je pourrais pas vraiment expérimenter l'affection de Dieu. Bien sûr, c'est pas quelque chose que je me disais consciemment, mais je pense que j'avais cette croyance que, le moment où je vais faire une erreur ou que je vais me tromper, il va y avoir un petit peu moins d'affection pour moi, tu sais, ou je mérite pas autant d'affection à cause que, mais je pense que c'est un reflet aussi probablement de mes propres convictions. Des fois, on n'est juste pas fiers de nous, fait qu'on suppose que Dieu n'est pas fier de nous. Mais ça, c'est pas Dieu qui dit ça. Ça, c'est toi qui te dis ça à toi. Puis Dieu veut pas ça pour nous. Il attend pas que notre vie soit parfaite pour pouvoir déverser son affection pour nous. Au contraire, tu vas avoir besoin de son affection pour être capable d'accomplir ce que Dieu a pour toi. Et même Jésus a vécu ça en début de son ministère. Autre truc que je pense que j'avais... Une fausse croyance que j'avais, c'est que, j'en ai pas vraiment besoin. Puis je pense que Catherine, elle a mentionné ça hier, ou quelque chose comme ça, que des fois, pourquoi j'aurais besoin de l'amour du Père? J'ai réussi à survivre ou à vivre jusqu'ici. Qu'est-ce que ça va vraiment changer à ma vie? Puis encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on se dit de façon consciente, mais on dirait que, j'ai réussi à passer au travers ma vie, qu'est-ce que ça va réellement changer? Puis des fois, on juge peut-être, puis on dit « mais ça, c'est les enfants qui ont besoin de ça. Ça, c'est les bébés qui ont besoin de l'affection d'une mère ou d'un père. » Mais plus j'y pense, plus je me dis que ça n'a pas de bon sens. Le bébé, il a son parent. Mais toi, en tant qu'adulte, qui est-ce que tu as? Tu as besoin plus que jamais de l'affection de quelqu'un. Tu as besoin plus que jamais que quelqu'un qui prenne soin de toi et que te démontre cette affection. Donc, alors qu'on continue la journée aujourd'hui, je vous invite à vraiment déposer peut-être ces fausses croyances, ces barrières que vous avez pour vraiment laisser Dieu rentrer dans votre vie puis vous faire connaître, vous faire vivre cette affection qu'il a pour vous. Il y a un petit refrain qu'on chantait dans le temps, dans l'Église. « Oui, je t'aime avec l'amour de Jésus. Oui, je t'aime avec l'amour de... » Et... Puis des fois, on disait aux gens, je t'aime avec l'amour du Seigneur. Hein? On serrait la main de quelqu'un, on t'aime avec l'amour du Seigneur. Puis une petite phrase qui, je cotais Marcia souvent parce qu'elle disait, mais pourquoi tu n'es pas capable de m'aimer avec ton amour? Ça prend l'amour du Seigneur pour m'aimer.
Et c'est vrai que, tu sais, en anglais, en français, en espagnol, on a ce mot qui est traduit amour, aimer, de différents mots en grec. Et pour moi, l'idée, souvent, c'est comme Esther expliquait, c'est quelque chose qu'on va sentir dans nos sangs. Il y a quelque chose là, qu'on peut reconnaître et on peut vivre. Et c'est de dire que, tu sais, je peux aimer quelqu'un et à cause du fait que je l'aime, je vais faire quelque chose pour la personne. Je veux son bien-être. Mais ce n'est pas quelqu'un avec qui je vais me tenir. Tu sais, il y a une différence entre j'aime quelqu'un et j'aime quelqu'un parce que on se donne bien ensemble. Et c'est un autre aspect de ce mot philéo, c'est l'idée de la présence de l'autre. Et donc, quand Jésus dit « le Père lui-même vous aime », c'est l'idée que, mais Dieu, le Père, le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, mais il aime ça, se tenir avec vous autres. Il aime ça, se tenir avec toi. Il aime ça, prendre du temps dans ta présence. Et c'est tellement important de vivre ça. Et comme justement tu as exprimé, Esther, de vivre ça de plus en plus, d'être justement en cheminement vers quelque chose de grand. Vous savez qu'il est écrit dans le psaume 139, on peut peut-être aller voir ça ensemble, psaume 139, verset qu'on a regardé dans l'Église juste dernièrement, où le roi David dit, on va commencer à lire à partir du verset 14, « Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand, dans le secret, j'ai été façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. » Et dans les langues originales, ça dit que Dieu, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton registre se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destiné, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Combien tes desseins ou tes pensées, ô Dieu, sont pour moi impénétrables et comme ils sont innombrables. Si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords de la mer. Voici, je m'éveille, je suis encore avec toi. Ce matin, lorsque tu t'es réveillé, tu étais encore avec lui. Et lui encore avec toi. Et le verset que je veux souligner dans ce passage, c'est le fait que David reconnaît, par révélation du Saint-Esprit, que Dieu a des pensées pour David. Il a des pensées pour David qui sont innombrables. Donc, ce que Dieu pense de toi et les desseins qu'il a pour toi, c'est des desseins de bonté, c'est des pensées de bonté. Il a un chiffre innombrable de ses pensées, de ses bonnes choses pour toi, qu'il veut que tu vives, que tu crois, que tu reçoives de sa part. Nos amis Jacques et Louise Bellemare à Québec, pasteur de Cache Fire à Québec, il y a quelques semaines, c'était le match d'ouverture pour les Remparts de Québec, l'équipe de hockey à Québec. Et donc, Jacques aime ça, aller de temps à autre, puis c'était le match d'ouverture. Donc, il va aller chercher Louise après le travail, ils vont aller à l'aréna, ils s'installent. Et Jacques s'était trompé
pensant que la partie commençait à 7 heures le soir, mais ça commençait à 7h30. Donc, Louise est là, puis c'est déjà long, puis là, rendu à 7h30, bon, mais ça, c'était toutes les présentations parce que c'est le premier match de l'année, puis c'est long, puis Jacques, il dit qu'à un moment donné, il regarde, puis il voit que Louise est là, puis pas trop pas trop contente de la situation. Puis il se penche vers Louise et dit, « Chérie, dis-moi des mots doux dans l'oreille. » Tu peux voir Jacques, hein, si vous connaissez Jacques. Puis Louise regarde et dit, « Il n'y a rien qui me vient. » Puis les deux ont commencé à rire, là, ça a cassé la tension qui était là. Ils ont eu un bon temps après. Mais Dieu, hein? Oui, c'est ça. Louise a dit une chance qu'il m'avait sorti souper avant. Là. Mais Dieu, il y a tout le temps des mots doux. Il y a tout le temps une bonne pensée pour toi, qu'il veut te dire, avec lequel il va te fortifier. Et on a regardé hier des versets qui, littéralement, font exploser toutes les neurones, là, si on laisse ça vraiment entrer en nous, là, que le Père, il t'aime comme il aime Jésus. De la même façon. C'est comme ça que Papa Dieu t'aime, comme il aime son Fils Jésus, avec la même intensité, la même passion, la même affection, comme le Père m'aime, mais il vous aime, dit Jésus. Et Jésus a dit, en priant son Père, j'ai fait connaître comment tu es, j'ai fait connaître ton nom, et il va continuer à le faire. On va regarder ça cet après-midi. Il va continuer à le faire. Je le ferai connaître afin que cet amour dont tu m'as aimé soit leur expérience aussi. Donc, ce que Dieu dit, ce que le Père dit et la révélation de comment est le Père doit nous amener dans une plus grande expérience de son amour. Tout ce que le Père nous dit, tout ce qu'on apprend sur le Père, devrait nous attirer vers lui. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce verset dans Jean chapitre 15? Jésus dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment ou toute branche qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Jésus dit, « Je suis le cep. » C'est mon Père qui s'occupe de la vigne. Il est le vigneron. Et s'il y a un sarment qui est en moi, qui ne produit pas de fruits, la retranche. Quand tu lis ça, est-ce que ça te donne le goût de t'approcher du Père? Est-ce que ce verset t'attire vers lui? C'est souvent en lisant des choses comme ça ou un autre verset comme on interprète Jésus intercède. Il vit toujours pour intercéder en notre faveur. Et on peut presque avoir cette idée que une chance que Jésus est là, parce que sinon, là, le Père, il va venir
Une chance que Jésus est là pour nous protéger du Père, parce que ça irait mal à la chope. Et comme j'ai dit hier, lorsque on vit des expériences avec Dieu, ça va nuancer notre interprétation des Écritures. Puis un jour, alors que je lisais ce verset, je disais, Seigneur, c'est quoi ça? Et j'ai commencé à creuser et je voyais bien comment le Père était là pour s'assurer que la vigne porte du fruit. Plus loin dans le passage, Jésus dit que c'est ainsi que mon Père sera honoré si vous portez beaucoup de fruits. Donc, il y a cet aspect de comment le Père s'occupe de la vigne pour s'assurer qu'il y ait beaucoup de fruits à son honneur. Donc, Jésus dit, « Je suis le vrai cep, mon Père est le vigneron, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. » Il le retranche. Et alors que j'ai commencé à questionner le Seigneur, puis à essayer de voir qu'est-ce qu'il y a dans le verset, je me suis tourné vers le grec, pas le grec qui a le restaurant de l'autre côté, là. Non, mais je veux dire que dans la langue originale du Nouveau Testament écrit en grec. Et il y a le mot qu'on a traduit en français, retranché. C'est un mot en grec, un verbe, airo. Airo. Et c'est le mot qui est utilisé dans le passage. Tout sarment qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Le mot airo est un des mots, un des verbes qui est employé le plus dans tout le Nouveau Testament. Ça va peut-être vous surprendre. C'est partout. Airo. Et ça veut dire lever, élever, soulever, hausser, enlever, même retrancher. C'est traduit de cette façon-là un peu partout dans le Nouveau Testament. Et je veux juste vous montrer aujourd'hui comment le Nouveau Testament nous présente ce mot et comment ceux qui ont traduit la Bible, qui ont traduit le Nouveau Testament, comment ils ont traduit ces différents passages. Merci Mathieu. Donc, par exemple, le mot qui est là pour nous, airo, et vous voyez les lettres en grec, et le mot précis, le verbe airo. Le mot veut dire de lever, dans le sens de prendre et de soulever à certains endroits dans la Bible. Exemple, de lever des pierres, de les prendre. Là-dessus, ils ont aéro des pierres pour les jeter contre lui. Donc l'idée, c'est qu'on a pris quelque chose et on l'a levé. Ils ont pris des pierres, ils ont aéro des pierres. Dans Marc 16, ils saisiront des serpents. Le mot saisiront, c'est le mot aéro. C'est exactement le même mot. Ils ont pris, ils ont levé, ils ont saisi, et c'est le mot qui est employé, aéro. Ou même un corps qui était tombé par la fenêtre parce que le prédicateur prêchait trop longtemps.
Je ne sais pas pourquoi des gens rient, mais en tout cas. Acte 29. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul et, entraîné par le sommeil, tombait du 3e étage en bas. Et quand on a voulu le aéro, il était mort. Le mot est aussi employé, traduit, par lever ou élever dans le Nouveau Testament, comme de lever des yeux. Et Jésus aéro les yeux. Il n'a pas retranché ses yeux. Jésus a levé les yeux, aéro les yeux en haut. Juste un petit à côté. Avez-vous remarqué que souvent, quand on dit « on va prier », qu'est-ce qu'on fait? Tout de suite, hein? Quand Jésus priait, qu'est-ce qu'il a fait? Le Père aime voir ton visage. Il a levé les yeux, aéro, ou la main. L'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, il a aéro sa main droite vers le ciel. Ou on peut l'utiliser pour parler d'élever la voix. Lorsqu'il l'a entendu, il aéro à Dieu la voix tous ensemble. Ça peut même parler de notre entendement, qu'on peut soulever notre entendement. Les Juifs l'entouraient et lui disaient « Jusqu'à quand ?» Et là, ce qui est traduit en français, « tiendras-tu en suspens ?» c'est le verbe « aéro ». Jusqu'à quand tu vas aéro notre esprit? Ça peut être utilisé et c'est traduit pour parler de quelque chose qui est comme dans l'eau et qui est tiré vers le haut, comme un poisson. Mais pour ne pas les scandaliser, dit Jésus à Pierre, va à la mer, jette l'hameçon et aéro le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche, tu ouvras un statère pour moi et pour toi. Ou une chaloupe. Après l'avoir hissé, après l'avoir levé, on s'est servi des moyens de secours pour ceindre le navire. Ou un ancre, un léger vent du sud vint souffler, et se croyant maître de leur dessein, ils aéro l'ancre, côtoya de près l'île de Crète. On a traduit ça ailleurs, même mot encore, pour parler de prendre et porter, que Jésus est porté par les anges. Dans Matthieu 6, il lui dit, Satan dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te aéreront sur les mains. » Un malade. Des gens sont venus à lui amenant un paralytique aéro par 4 hommes. Ou un lit. Jésus dit lequel est le plus aisé de dire au paralytique tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi, aéro ton lit et marche. Donc vous commencez à... Mais, avec raison, on traduit le mot aéro pour parler de prendre quelque chose et l'enlever de sa place. Jésus dit, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et cela se ferait. Quand on a parlé d'enlever le corps de Jésus sur la croix, les Juifs ont demandé à Pilate qu'on rompe les jambes au crucifié et qu'on les aéro. Le morceau de tissu, la pièce d'un drap neuf, emporterait ou aéro une partie du vieux. La déchirure serait pire. Même le jeune homme rebelle dans l'Église, vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte soit aéro du milieu de vous. Donc avec raison, on peut parler de quelque chose qui est enlevé, même par force,
Comme Jésus dit, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Où la parole se met. Puis le diable vient, il enlève, il aéro de leur cœur la parole. La vie de Jésus, Jésus dit, personne ne me l'a aéro, personne ne me l'a ôte. Je le donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et même notre joie, car Jésus a dit, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous aéro votre joie. Donc oui, le mot aéro est aussi employé, traduit dans la Bible pour parler de cette idée d'être enlevé, même enlevé de force. Donc qu'est-ce qu'on fait devant Jean 15, verset 1, qui dit que le Père et le vigneron et tout sarment qui ne produit pas de fruits, il le aéro. Donc vous voyez le dilemme, si on veut, pour ceux qui veulent traduire le Nouveau Testament en français. Parce que tu as le texte et tu vois que le mot est là, mais comment je le traduis d'abord? Et c'est là que notre expérience avec Dieu va beaucoup colorer comment on voit le verset. Moi, je vivais l'affection du Père, je vivais l'expression de l'affection du Père que je voyais dans la vie de plusieurs personnes. Puis là, je viens vers ce verset, je dis, c'est quoi? Et alors que j'ai commencé à faire des recherches dans le grec, je dis, mais alors, on peut très bien dire que la branche qui ne produit pas de fruits, que le Père ne va pas la sectionner puis la trancher, il va plutôt l'élever. Et alors, j'ai commencé à faire un peu de recherche dans la production du vin, que j'ai validé auprès d'un expert en France il y a quelques années. Et il m'a confirmé qu'une branche de vigne, si la branche traîne à terre, la branche ne produit pas de fruits. Et c'est pour ça que vous pouvez aller n'importe où, vous voyez des vignobles, vous voyez des vignes, et vous allez voir qu'on fait du travail pour soulever les branches. Des fois, on met un fil, des fois, on met un genre de treillis. Et, anciennement, on utilisait un genre de piquet qu'on plantait en terre pour supporter la branche. Et il y a même un mot précis pour ça en français. Ça s'appelle un échalas. C'est le piquet qu'un vigneron utilise pour supporter une branche de vigne. C'est un échalas. Il y a même un verset qui veut dire, qui est de échalasser la vigne. Et vous voyez ici l'image, c'est pas super clair, mais vous voyez il y a un piquet au milieu. Et le piquet qui est au milieu, c'est pas ça le cep. C'est un morceau de bois qui est placé là. On le voit ici, qui supporte la branche. En Israël, c'est comme ça qu'on s'occupait de nos vignes. Aujourd'hui, avec les grandes productions et des hectares et des hectares de vignes, souvent on a des façons un peu plus modernes pour supporter les branches de la vigne. Mais c'est ça qu'on devait faire.
Alors, avec cette information-là, on peut très bien prendre ce même verset et voir que Jésus dit, « Je suis le vrai cep, mon Père est le vigneron, et tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le relève. » Il relève, il supporte pour que la branche commence à produire du fruit à nouveau. Il est écrit un peu plus loin, dans le même chapitre, « Je suis le vrai cep, vous êtes les sarments. Celui qui ne demeure pas en moi et en qui je demeure, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. » Remarquez, ici, c'est ta décision de demeurer dans la vigne. C'est pas le Père qui vient puis porte pas de fruits. Non, tu décides que tu veux pas demeurer en Dieu. Donc, il n'y a plus de vie en toi. Tu n'es plus dans la vigne. Et donc, on prend la vigne qui est morte, on prend la branche qui est morte et on le jette au feu. Mais si tu veux demeurer en Jésus, si ça c'est ton désir, et tu ne portes pas de fruits, tout sarment, toute branche qui ne porte pas de fruits, le Père le relève et le supporte. Et toute branche qui porte du fruit, il va l'émonder afin que tu portes encore plus de fruits. Il va enlever les fausses croyances, il va enlever les choses qui nous empêchent d'être pleins de fruits pour sa gloire. Et si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Je vous ai choisi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc, tout ce que Jésus nous montre sur le Père devra nous attirer vers le Père. Pour être près du Père, pour recevoir son affection, pour vivre tout près de lui. Et lui, il désire, aujourd'hui même, t'encourager, te relever. Je t'invite à tourner avec moi dans un passage qui est dans 2 Thessaloniciens. Chapitre 2. Et au verset 16, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père. Encore une fois, cette référence. Dieu notre Père. Nous ont témoigné tant d'amour et par grâce nous ont donné une source éternelle de réconfort et une bonne espérance. Qu'il vous remplisse de courage et vous accorde la force de pratiquer toujours le bien en actes et en paroles. Le Père est là pour réconforter, pour donner du courage, pour te relever, pour te supporter. Il est tout le temps là, dans ton coin, comme on dit. Le Père est pour toi, il n'est pas contre toi. Le Père n'est pas fâché contre toi. Et si dans ta vie, tu vis peut-être une période où il n'y a pas grand fruit spirituel qui honore le Père,
le but du Père en s'approchant de toi, c'est te relever. Pas te taper, pas te frapper et surtout pas te retrancher. Mais te donner la vie. Parce que comme il est écrit dans les Corinthiens, que le Père, il est le Père de tout réconfort, de toute consolation. Le Père encourage et fortifie. Donc, on va terminer notre session ce matin. Je vais poser une question et tu peux répondre oui en te levant devant ta chaise. As-tu besoin aujourd'hui que le Père te relève? Est-ce que tu te sens peut-être abattu ou faible? Si oui, peut-être on peut demander à tout le monde de fermer les yeux. Si tu as besoin que le Père te relève, juste toi-même, lève-toi. Lève-toi. Dis, Seigneur, relève-moi. Relève-moi, Seigneur. Encourage-moi. Fortifie-moi. Et juste répéter cette prière avec moi. Père, je te fais confiance. Je fais confiance à ton amour pour moi. Je décide aujourd'hui de croire que tu as de l'affection pour moi, que je suis l'objet de toute ton affection. Donc, je fais confiance à ton amour. Et je te demande de me relever ce matin. Là, devant le Seigneur, juste mentionne cette partie de ta vie où tu as besoin de sa force, de son support, d'être relevé. Tu sais, c'est quoi la chose? Juste dis-le au Seigneur. Relève-moi dans telle chose, dans cette affaire-là. Juste dis-lui, relève-moi, Seigneur, dans cet aspect de ma vie. Et on continue la prière, juste répète après moi. Père céleste, relève-moi. Je ne veux pas traîner à terre. Je ne veux pas traîner dans la boue des mensonges. Je ne veux pas traîner dans les ruses de l'ennemi. Père, supporte-moi. Et oui, Père, je prie maintenant pour mes frères et sœurs, je prie pour tes fils et tes filles. Viens maintenant, viens souverainement souffler ta force. Viens souffler ton encouragement. Car tu es bon. Et ta miséricorde pour chacun d'entre nous durera toujours. On veut t'honorer, Père. On veut produire beaucoup de fruits pour toi.
que le monde te voie à travers nous. Donc, fortifie, Père. Saint-Esprit, je te demande maintenant de venir avec encore plus. Toi qui es l'esprit de consolation, viens maintenant. Touche les fils et les filles de Dieu. Amen. Amen. La façon qu'on va terminer, on va prendre une pause de 5 minutes tantôt avant notre prochaine session, mais pour terminer cette session, on va prendre 5 minutes pour faire un exercice que vous avez peut-être déjà fait. Je vais vous demander si vous avez un papier, un stylo, vous pouvez prendre votre téléphone pour écrire. Tantôt, on va demander au Seigneur de te révéler une de ses pensées innombrables qu'il a à ton sujet. Parce qu'il y en a. Et vous avez probablement déjà fait ça, mais c'est plaisant de le faire. Je vous ai dit il y a quelque temps, lors d'une de nos écoles, d'une expérience qui m'a vraiment surpris quand un jour j'allais donner un enseignement ici à l'église et c'était au sujet de comment entendre la voix de Dieu. Et l'après-midi, je me préparais dans mon bureau pour donner cet enseignement-là et j'ai décidé de faire l'exercice que j'allais enseigner aux gens, de le faire moi-même dans mon bureau, qui était de dire Jésus, comment tu me vois? Et qu'est-ce que tu aimes chez moi? Qu'est-ce que tu aimes en moi? Et donc, c'est ce que j'allais demander à tout le monde de faire. Donc, je l'ai fait dans mon bureau. Je me suis mis tranquille, focusé sur Jésus. Et là, j'ai posé la question, qu'est-ce que tu aimes en moi? Puis à ma grande surprise, j'ai entendu clairement le Père me dire, tout ce que tu fais avec enthousiasme. C'était bizarre, mais c'était clair comme ça. Et dans la nanoseconde qui a suivi cette phrase qui est tombée dans mon cœur, je me suis mis à pleurer. Pleurer à chaudes larmes. Puis je pleurais dans le bureau. Parce que quand il a dit ça, c'est comme tout de suite, il est venu, pas une situation, mais quelque chose. Des fois, les gens me disaient, t'es perfectionniste. Et si quelqu'un me dit que je suis perfectionniste, regarde, tu veux que ça me fasse, là, ça ne me dérangeait pas que je pensais. Mais il y a quelque chose dans ça qui est venu me chercher quand les gens disaient, t'es perfectionniste. Et ça m'affectait. Et quand Dieu m'a dit, tout ce que tu fais avec enthousiasme, dans la nanoseconde qui a suivi, c'est comme, j'ai comme vu ça, cette chose que j'avais vécue comme une accusation, presque. Et que le Père me disait, t'es pas un perfectionniste, t'es un enthousiaste. Et je me suis mis à pleurer à chaudes larmes, comme ça. Et je me gratte la tête encore pour savoir pourquoi c'était si important pour Dieu de me révéler ça. Quand il pouvait me révéler n'importe quoi, c'était ça. Je ne m'attendais pas du tout à ça.
Et des fois, justement, quand on demande au Seigneur, tu sais, comment vous vois-tu? Mais on pense les choses qu'il va peut-être me dire. Mais Dieu sait ce qu'il veut te dire ce matin. Il sait comment il veut te fortifier. Il sait comment il veut te relever. Il sait comment il veut démontrer son affection. Et depuis ce temps-là, je me considère comme un grand enthousiaste dans ce que je fais. Donc, ce qu'on va faire tantôt, on va mettre juste une musique dans la salle. Et vous allez prendre un moment, juste pour être tranquille, laisser les choses qui tournent des fois en tourbillon dans notre tête à l'extérieur et à focaliser sur Jésus. Jésus, où est-ce que tu es? Et demande-lui, qu'est-ce que tu aimes en moi? Qu'est-ce que tu aimes chez moi? Et ensuite, prends note de ce qu'il dit. D'accord?